Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle de corps projectile, de comment passer à travers l'eau avec le moins de résistance possible. Du coup ça passe par la construction de ta barque, va falloir gonfler ton Zodiac de plus en plus pour rendre ton corps vraiment de plus en plus en mode spaghetti cru pour vraiment passer à travers l'eau et ne plus être déformé par elle et vraiment garder ta ligne de corps quoi qu'il arrive. Donc ici tu peux voir Jean-Yves qui part un peu dans tous les sens, d'accord, aussi bien sur le haut du corps, sur l'avant là comme tu le vois. Là il est clairement parti par ici par rapport à la ligne noire, là je reviens un petit peu, là regarde ce que ça donne. Boum, ça part ici. Et à certains moments, voilà, c'est le bassin aussi qui part lui aussi du côté. Et à d'autres moments, les pieds aussi qui suivent forcément le reste du corps. Donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait à construire. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te donner quelque chose en mode étape par étape, avec un exercice que tu connais sûrement si tu me suis, parce que c'est vraiment celui que j'utilise pour rendre le corps plus projectile et pour rester toujours mieux placé dans l'eau de la tête aux pieds. Et l'idée pour Jean-Yves, ce que je lui ai conseillé, c'est vraiment de commencer par travailler longueur après longueur. Donc il s'arrête à chaque 25 mètres, chaque 50 si t'es en bassin de 50, et il simplifie, il fait de la respiration 5 temps. Donc le premier point à mettre en place, et le plus important du coup sur le corps projectile, en tout cas pour commencer, ça va être de chercher à t'auto-grandir par la nuque, par l'avant, et aussi par le bas, par les pieds, par les pointes de pied, là même si tu les vois pas, de vraiment chercher en fait à être le plus grandi possible, parce que un corps vraiment grandi, ça va le rendre tout de suite plus gainé, directement. Tu vas mettre des tensions musculaires et ça va faire que tu tiens ton placement beaucoup plus facilement. Le deuxième point, ça va être de travailler ton alignement. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir des repères à la surface. Juste avant, on avait des tensions musculaires, en auto-grandissant par la nuque, tension musculaire dans la nuque, par les pointes de pied, tension musculaire dans les pointes de pied. Et là, tu vas avoir le repère surface pour avoir les mains, les avant-bras en surface, d'accord? D'où l'importance de partir sur des glissés, d'être vraiment à la surface et de pas partir sur des coulées. Et ensuite, de te laisser glisser. Parce que tu vas savoir, du coup, avec la surface de l'eau, si tu es tout à fait aligné, si tu as les mains ici, comme je disais, en surface, si ton bassin revient en surface, tu peux mettre un pull sans problème si les pieds coulent, et si, chose aussi importante, si tes talons derrière sont aussi en surface. Donc si en fait c'est vraiment sur une même ligne, c'est ça en fait être aligné, c'est être sur une même ligne, ça paraît tout con dit comme ça, mais par rapport à la surface de l'eau elle est tout à fait alignée, donc on prend ce repère là directement pour ensuite nager le crawl et faire un 25 mètres derrière. Donc tout ça, c'est ce que j'ai conseillé à Jean-Yves. On s'est aussi servi du mur lors du stage, directement, parce que le mur, pareil, il est aligné comme la surface de l'eau. Et donc l'idée, c'était de ressentir les tensions musculaires dans un premier temps sur l'autograndissement, et ensuite de mettre le focus au niveau des glissés, donc sur ces mêmes tensions musculaires, et également sur le deuxième point là dont je t'ai parlé, sur l'alignement, pour vraiment essayer de le conserver, et commencer, comme je te l'ai dit, longueur par longueur, tu t'arrêtes à chaque longueur, et ensuite tu augmentes la distance, et tu augmentes surtout ton roulis pour mettre à l'épreuve du roulis, parce que un roulis, ça fait que tu passes beaucoup mieux à travers l'eau, et que tu as beaucoup moins de frein dans l'eau, que tu es beaucoup moins freiné par elle, et que tu vas aller, tout simplement, tu vas dépenser de moins en moins d'énergie grâce à ça. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.